Hello tout le monde, c'est Cylindrociel et cette fois on se retrouve pour une vidéo de détente sur Forza Horizon 3 de nouveau pour justement parler de la fameuse conférence Microsoft qui a eu lieu ce dimanche soir dernier et franchement c'était énorme. Je pense que Microsoft a vraiment compris ce qu'ils devaient changer et voilà ils ont rajouté ils ont racheté des nouveaux studios dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Mais ça promet justement des nouvelles exclus par la suite. Ça fait vraiment plaisir. Il y a eu directement le nouveau Halo qui a été présenté au début de la conférence. Et franchement, j'ai plein de trucs à vous dire. Après, voilà, moi, le Halo, c'est. Donc voilà, il s'agit de Halo Infinite. Et moi, personnellement, je ne connais pas trop la licence Halo. Je n'ai jamais touché à la licence, pour vous dire. Mais il faut avouer que le jeu me donnait envie. Donc je pense que je vais quand même m'y intéresser un petit peu. Et vraiment, ils ont déjà frappé très fort dès le début de la conférence. Et ça, c'était plutôt sympa voilà, de commencer directement avec ce jeu. Puis après, voilà, il y a eu tous ces jeux un peu multiplateformes qui se sont dévoilés. Mais ça, voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Par exemple, Just Cause 4, etc. Je vais vous en parler dans la conférence Square Enix. Et je vous ferai justement une vidéo spéciale pour parler un peu des autres jeux, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, concernant la conférence Electronic Arts. J'espère que d'ailleurs qu'elle vous a plu. Et voilà, moi je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais vraiment vous expliquer directement les choses. Et oui, Microsoft a vraiment frappé très fort. Et on a eu justement une nouvelle présentation de Ori 2. Donc Ori and the Will Phillips, je crois que c'est ça le nom, hein, si je me rappelle bien. C'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. Voilà, j'ai adoré le trailer. Il y a eu du gameplay également. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oui, j'ai vraiment mon permis, hein, mais j'ai pas l'habitude de conduire une Honda Civic comme ça dans les bosses. C'est vrai que j'aurais dû prendre un 4x4. Bon, bref, franchement, excusez-moi pour ce terrible accident encore une fois. Décidément, moi. Bon, bref, on va, on va avancer et je vais justement vous parler de Ori 2. Comme je vous le disais, le jeu a présenté du gameplay et vraiment le jeu il est toujours aussi beau, toujours aussi coloré. C'est un plaisir de retrouver ce jeu. Voilà, avec ses musiques sublimes. J'ai adoré le premier, vraiment. Là, on a un deuxième personnage justement qui sera là, qui est en fait le petit hibou là, qui est enfin né et qui va être présent dans le jeu. Et il est tout mignon, vraiment. C'est un très très bel univers. Je pense que c'est vraiment une des belles exclus de Microsoft. Et franchement, j'étais très content de retrouver ce jeu. Bon, ce qui m'a un petit peu dégoûté, c'est que bah, le jeu n'est pas prêt de sortir en fait, hein. C'est vers 2019, donc quand je ne sais pas, mais ils ont dit 2019. J'espère que ça va être début de 2019, mais moi pour la deuxième présentation, je pensais qu'après le jeu allait vraiment bientôt sortir. Donc il va falloir être un petit peu plus patient, pardon. Donc non, voilà, on verra bien. Et j'ai vraiment hâte de poser mes mains dessus, quoi. Vraiment, Ori 2, quoi. Même si c'est un petit jeu, voilà, qui est assez court, etc. Mais c'est un jeu que je vous conseille de faire. Et je pense que je vais vraiment vous faire une vidéo plus tard sur la chaîne sur ce jeu, sur le premier. Parce que c'est un jeu qu'il faut que je vous fasse découvrir. Mais je pense que la plupart, vous le connaissez. Ils y ont déjà joué, je pense. Enfin, si vous possédez une Xbox déjà. Enfin, il est aussi sur PC, hein, d'ailleurs. Et voilà. Et il y a eu également aussi enfin, moi, après, voilà, mes gros coups de cœur, c'était surtout euh, Ori 2 et Forza Horizon 4, hein, voilà. Et franchement, il y a eu un trailer de Crackdown aussi, qui était d'ailleurs reporté en 2019. J'espère qu'il va vraiment sortir un jour ce jeu. Parce que là, l'attente est vraiment trop longue. Je suis moins hypé que avant, c'est dommage. Attends d'avoir tant dans ville. On va changer de voiture. Et voilà, Crackdown 3, c'est le jeu, graphiquement, il est pas terrible, hein. Vraiment, c'est pas terrible, mais je pense que c'est un petit peu. Je pense qu'on peut comprendre la chose, parce que voilà, le jeu, il a un environnement qui est entièrement destructible, donc voilà. Faut quand même se dire qu'il va pas être très beau. Il m'a fait beaucoup penser à du Santro, donc à voir vraiment, il va être ultra fun, je pense. Ça va pas être le jeu de l'année, c'est sûr, mais voilà, ça va être
bonne exclue Microsoft, je pense. Après voilà, au niveau des exclus Microsoft, il y en a eu un petit peu, mais voilà, c'est pas encore trop ça. Moi, j'attends vraiment des gros jeux encore, comme Ori et puis Forza Horizon 4, quoi. Et ce fameux Horizon 4, mes amis, mon Dieu. Alors déjà, depuis tout ce temps, depuis pas mal de temps, on avait toutes ces rumeurs comme quoi il allait se passer au Japon, etc. et compagnie. Mais moi, hein, franchement, j'y croyais vraiment à donf. Et après, d'un autre côté, je voulais qu'il se passe au Japon, mais c'est sûr que je voulais qu'il se passe encore un petit peu ailleurs. Peut-être dans un endroit encore plus exotique ou un lieu qu'on a vraiment pas du tout l'habitude de voir. Et c'était ça justement. Le jeu se passe en Grande-Bretagne. Un lieu qui est complètement enfin qu'on a vu peu dans les jeux actuels, dans les jeux de jusqu'à aujourd'hui. C'est un lieu qu'on a pas beaucoup vu, notamment pour un jeu de voiture. Et avoir un monde ouvert dans la Grande-Bretagne, ça peut être très sympa. Alors moi déjà au début du trailer, je me suis dit, dès le premier décor en fait qui a été affiché, je me suis dit mais non, ça c'est pas le Japon ça. Oula, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Mon dieu. Alors là, je pense que pas mal de gens ont été déçus. Moi personnellement, je n'ai pas été déçu. La Grande-Bretagne, je suis très content. C'est un paysage qui peut être vraiment assez sympa à ce niveau-là. Et puis ah nickel, je gagne un lot. Et voilà, il y a notamment la grosse nouveauté qui est le cycle jour-nuit. Oui, le cycle jour-nuit est toujours présent, heureusement. Et non, par contre, je vais l'avant parce que je l'ai déjà. Et voilà, je sais que voilà, beaucoup de gens se posent la question comment ça va marcher le cycle de saison. Donc voilà, j'ai oublié de le préciser, il y a un cycle de saison dans le jeu. Et ce cycle de saison va être en fait, dès que justement on sera par exemple en été, bah, cela va durer une semaine et après dès que la semaine est finie, dès que ça aura duré une semaine, bah, on passe justement à l'automne. Et chaque décor vraiment de la map change complètement, que ce soit au niveau du gameplay, du visuel, enfin du visuel heureusement c'est sûr que ça va changer. Mais voilà, par exemple on a eu un lac, donc le lac qui est à peu près, peut-être je pense au milieu de la map ou je ne sais quoi, je ne sais où. Bah justement le lac, non je vais pas finir le défi, désolé. Donc le lac en fait il peut être parcouru uniquement si on attend justement l'arrivée de l'hiver. Donc voilà, le lac il va être gelé et on va pouvoir justement rouler dessus. Puis après ça va redevenir de l'eau. Et ça va nous donner accès à différentes lieux qu'on n'aurait pas pu passer justement parce qu'il y avait l'eau qui nous séparait de ces lieux. Et ça je trouve ça vraiment sympa. J'imagine justement bien un trésor de grange à aller chercher dans une petite île au milieu du lac et pouvoir y accéder que la semaine suivante quoi, voilà, en attendant que le froid arrive, que le gel arrive. Et chaque saison est vraiment magnifique. Bien sûr ça change le gameplay, ça change vraiment pas mal de trucs, ils ont fait un très bon boulot là-dessus. Non vraiment je suis très content qu'ils aient intégré ça. On a enfin la neige dans le jeu de base et ça fait plaisir. Et bah, toujours après le système de météo, hein, bien sûr, voilà, il va neiger, il va pleuvoir, etc. Ça va être toujours présent, heureusement. Alors attendez, je vais revenir au garage, changer de voiture, histoire de varier un petit peu cette vidéo qui va être, je pense, bien longue, enfin bien longue, toujours une vidéo de 20 minutes, bien sûr, et je pense que je vais en faire une deuxième partie, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Et enfin après, voilà, je verrai si j'ai encore beaucoup de choses à vous dire ou pas. Parce que c'est vrai que voilà, la conférence a été vraiment énorme, que ce soit jeux multiplateformes qui ont été présentés, on a été vraiment servi à fond. Et vraiment ce Forza Horizon 4 m'a vraiment mis une grosse claque parce qu'il faut quand même savoir que le jeu va tourner sur la Xbox One X. Et je rappelle, c'est un monde ouvert. Il va enfin tourner en exploitant quasiment à fond, ou même je pense à fond la capacité de la console. Il va utiliser presque vraiment les performances au max de la console. Et le jeu va tourner en 60 fps, 4K, Ultra HD, HDR. Et je pense que là, c'est vraiment. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content d'avoir. Après, voilà, je vous l'ai déjà dit, voilà, les 30 FPS me suffisent largement. Mais bah, s'ils proposaient 60 sans perdre vraiment la qualité graphique, bah moi je dis oui. Franchement, merci à
à eux qui ont fait un boulot vraiment monstre dessus. Non, on va pas prendre celle-là. Alors, admirer ma petite peinture Red Dead, hein, franchement. J'ai tellement hâte que je sorte, c'est un truc de dingue. Mais je pense que je vous l'avais déjà fait montrer cette voiture-là. Allez, voilà, grosse détente, on va se prendre la petite Jeep de 1945. Vraiment un petit délire. Ça va vraiment changer un peu comme ça. Ça fait un moment que je l'ai pas prise d'ailleurs cette voiture. En plus il fait beau, regardez, voilà, le festival il est là, c'est la fête. C'est dommage que ça manque un peu de musique. Dommage que voilà, je dois faire gaffe aux droits d'auteur. Parce que franchement les musiques du jeu sont tellement géniales. Et moi voilà, ce qui m'a plu dans Forza Horizon 4, c'est que voilà, on a 450 voitures, sans compter les DLC justement. Et bah, il y aura, j'imagine, beaucoup d'anglaises, hein, de voitures anglaises. Ça, je pense qu'on va vraiment en avoir pas mal. Et comment dire, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, et je pense que là, tout le monde va être content s'il y en a qui sont pas au courant. Bah, comme The Crew 2, Forza Horizon va intégrer le fait de personnaliser son personnage avec des vêtements. Il faut savoir qu'il y a 500 vêtements disponibles dans le jeu de base. Donc il y aura vraiment de quoi faire pour habiller notre personnage. Et on pourra avoir la possibilité d'acheter des chalets, des maisons, des entreprises à la même manière d'un Tezra Unlimited 2 et de The Crew 2. Et ça fait vraiment plaisir. Enfin, un mélange de Forza Horizon et Tezra Unlimited. Je pense que là, ils ont vraiment compris tous, presque tous, dans ceux qui font des jeux de voiture prochainement. Ce qu'on voulait vraiment, nous les joueurs, un jeu qui ressemble un peu à Tezra Unlimited. Et ça fait plaisir. Merci à eux qui pensent aux joueurs. Là, je pense qu'ils ont vraiment fait quasiment mon jeu de voiture de rêve, quoi. Voilà. Il va y avoir 100 marques différentes. Des... Non, franchement, ils vont complètement. J'ai vraiment adoré comment la présentation du jeu. Et je pense que, comme à chaque fois, les Forza Horizon ne m'ont jamais déçu. Ils me décevront jamais. Après, voilà, c'est sûr que on aurait aimé une map un peu plus grande, mais je pense que ça peut se comprendre. C'est normal que le jeu, voilà, il ait une map pas si grande que ça, parce que graphiquement, voilà, il va être encore super joli. Et ça fait plaisir d'avoir un jeu aussi beau comme ça. Pour un monde ouvert en plus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi alors le jeu sort le 2 octobre si je ne me trompe pas. Alors je peux vous dire que le nombre de jeux qui sortent en octobre c'est un truc de dingue. Vraiment là, je suis limite paumé quoi, il y a trop de jeux qui sortent, oh là, c'est un truc de fou. Et pourtant il y a Red Dead qui arrive le mois d'octobre. C'est limite chaque semaine t'auras un jeu un gros jeu intéressant qui va sortir. Il y aura des tests de jeu et des aperçus dans tous les sens. Ça fait plaisir cette année qui va être vraiment riche en jeux vidéo. Voilà, l'intérieur qui est toujours au top. Ah putain, c'est pas possible. J'avais oublié qu'on roulait de ce côté-là. Et bah évidemment, en Grande-Bretagne, on va aussi rouler de ce sens-là, hein, bien sûr. À gauche. Et qu'est-ce que j'ai oublié de préciser? Ah oui, il y a eu une nouvelle caméra qui a été intégrée dans Forza Horizon 4, donc c'est justement la même que Forza Motorsport 7, à savoir la caméra un peu plus rapprochée sur le tableau de bord. Donc voilà, ça fait plaisir. J'aurais bien aimé justement, comme je vous l'ai déjà dit, une caméra un peu plus libre comment dire, dans la vue cockpit, parce que voilà, on peut que tourner comme ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé baisser pour regarder un peu le volant. Enfin voilà, ça aurait pu être plutôt pas mal. Comme dans Test Drive ou encore, comment dire, Shift. C'était des belles vues intérieures. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Après, il y a eu un nouveau trailer enfin, un nouveau Gears of War qui a été annoncé, Gears of War 5. Et ça, c'est pas encore une licence que j'ai terriblement accroché. Donc voilà, je préfère vous le dire comme ça, ce qui a été un petit peu annoncé. Il y a eu également Daylight. Bon, ça, c'est pas une excuse Xbox, mais voilà, il y a eu Daylight. Daylight 2, et moi, je sais pas, mais
Je sais pas vous, mais moi le nouvel environnement m'emballe pas tellement que ça, donc je préfère surveiller le jeu pour le moment à voir si je le prendrai ou pas. Mais je suis pas trop emballé pour l'instant. Je préfère vraiment l'environnement du premier. Et bah, à la fin de la conférence, il y a eu le fameux Cyberpunk. Et ouais, Cyberpunk. Ça a été vraiment une grosse claque ce trailer, on l'attendait tous. Vraiment, c'est. J'ai été très content de le voir. Oh, c'est vraiment le fameux GTA. Bon, par contre, le jeu va être en vue FPS, hein. Mais moi, je suis quand même content. Même si c'est pas une vue comme on avait dans The Witcher 30 dans The Witcher 3, une vue de TPS, c'est plutôt. Le jeu s'annonce assez prometteur. Oh non, je crois que je pouvais passer là. Oh, ce faille. Attendez, on va quand même aller du bon sens. Mais en fait, je pense que voilà, je vais m'arrêter sur une seule vidéo. Je pense que j'ai pas vraiment fait le tour, mais bon, les autres jeux justement que je devais vous parler, je pensais que ça allait être plus long que ça. Donc finalement, je vais vous faire qu'une seule vidéo sur la conférence Microsoft parce que voilà, j'ai quand même déjà fait le tour. J'ai vraiment dit les gros jeux qui ont été annoncés. Mais tous les autres jeux qui ont été présentés dans cette conférence, bah, je vous en parlerai dans d'autres vidéos justement. Là, je vous donne vraiment mon avis sur chaque conférence. Et vraiment, j'ai été très content des conférences, encore une fois, je me répète, mais vraiment, c'était un très bon moment. Bon, c'est sûr, on va pas très vite, hein, mais voilà, j'adore ce genre de véhicule, ça change un peu, ces petites balades tranquilles comme ça. Et oui, je suis à fond là. 124. Même en pente. Oh là là là, là, c'est la loose. Et oui, j'ai oublié de le préciser, on va être 72 joueurs en même temps sur la map. Et ça, enfin sur Forza Horizon 4, pardon. Mais vous imaginez quand même le bordel avec 72 joueurs. C'est un truc de fou quoi. Ça va être vraiment le gros bordel. Mais bon, ça fait plaisir quoi. Voilà, puis voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même pensé à tous les joueurs. Et ils ont dit que même ceux qui comptaient jouer jouer en solo, sans connexion obligatoire, bah, ça sera possible quoi. Parce que voilà, ils ont vraiment pensé qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment tout le temps internet et ils préfèrent jouer sans connexion. Et ça, c'est très bien. Tout comme moi d'ailleurs. Et qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Bah, après, voilà, je préfère vous dire. Parler des autres jeux dans une autre vidéo. Je vais vous parler brièvement de la conférence Bethesda, parce que je ne ferai pas de vidéo dessus. Bah, la conférence Bethesda, voilà, le nouvel Elder Scrolls a été dévoilé, mais juste c'était pour nous dire qu'il y en avait un en préparation, quoi. C'était rien du tout, mais on n'est pas prêt d'y toucher, hein. Ça va être sûrement pour la PlayStation 5, d'après ce que j'ai compris. Il est vraiment pas prêt de sortir, et puis bah. Le nouveau Fallout, c'est pas. Voilà, j'accroche pas tant que ça. Fallout, ça a pas été déjà trop mon délire. Je préférerais toujours le côté Skyrim. Et puis bah, Rage 2, quoi. Rage 2 qui a eu subi une très belle présentation. C'était oufissime. Il y avait une belle ambiance. Ça, par contre, c'est vraiment le jeu que j'attends du côté de chez Bethesda cette année. Enfin, il sortira en 2019, je crois. Il va falloir être encore patient. Et Avalanche est très occupé en ce moment. Là, c'est vrai qu'ils sont vraiment occupés en ce moment. Donc voilà, sur ce, je vais bientôt, ouais, je vais vous laisser là. Je vais me carrer tranquillement ici. Voilà, on gêne pas, on rentre là. De toute façon, on aura des planques dans Forza Horizon 4. Faut quand même s'habituer, hein. C'est pour ça dans le trailer justement qu'on voit des personnages qui sortent avec leur voiture d'une maison. Et je me suis dit, ouais, peut-être qu'on va avoir des maisons et c'était justement le cas. Donc vraiment merci à cette grande nouveauté qu'ils ont ajoutée. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va être justement parler de la conférence Square Enix qui m'a beaucoup déçu. Et ça, je veux vraiment vous en parler très objectivement. Je vais tout vous dire, je vais essayer de tout vous raconter ce qui m'a déçu particulièrement. Mais voilà, je vous en parlerai. Et là, j'ai encore plein de choses à vous dire concernant les conférences. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là sur ma petite Jeep. Garé, voilà, la nuit commence à tomber.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao les gens!